Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bonjour. Ça dépend du lieu laquelle vous vous retrouvez en ce moment ou de quel continent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse par sa grâce. C'est de la part de votre humble serviteur, le prophète Utu Kanganzambi. J'aimerais vous dire deux à trois choses fondamentales. Dans le livre de Romains 5, le verset 1er au 6e verset, le Seigneur dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Laquelle vous avez l'accès à la grâce que le Saint-Esprit nous a été donné comme don de la part du Seigneur Jésus-Christ et en ayant la foi ferme dans la chose qui n'a pas été bonne. Ça veut dire que justifiez vous-même par la foi. Regardez là où tu n'as pas été bonne, là où tu n'as pas été bien conduit dans de certaines choses que Dieu n'a pas été d'accord avec toi. Abandonne ce que tu n'as pas bien fait. Recommence la bonne chose. Prends la foi, prends le courage. Non, abandonne pas. La souffrance ne va pas être un objet qui va te séparer de ton Dieu. Au contraire, des moments difficiles nous rapprochent encore du Seigneur. Le combat, il existera toujours. Le Seigneur a commencé par les combats et toutes les personnes qui ont été triomphées par Dieu ont passé par les combats. Bien-aimé, renouvelle en toi encore la foi, la confiance, la vie des prières. Tu n'es pas obligé de faire ce que l'autre a fait. Celles qui vont dire demain que ça a été pour eux, c'est avec eux que Dieu a accordé ces choses. Pour toi, ton temps aussi viendra. Et tu diras que l'Éternel m'a relevé. Job, pendant les moments difficiles de sa vie, s'est mis à murmurer contre Dieu et personne ne le savait. Mais quand Dieu l'a surpris, j'ai entendu Job dire dans le livre de Job 42, je me répands. J'ai entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Je veux dire à quelqu'un, ton œil verra l'Éternel. Tiens-toi debout. Réconcilie-toi avec ton Dieu, avec les autres. Là où tu as tort, apprends à demander pardon. Et là où tu as raison, reste sois serein. Garde ta honte avec toi. L'Éternel te rendra justice. Ne sois pas pressé pour obtenir la justice, mais soyons patients avec le Seigneur. Serviteurs, hommes de Dieu, servants que Dieu vous a appelés. Il y a les enfants qui ne vous ont pas écouté, qui vous ont laissé, qui vous ont abandonné. Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes tous passés par ces étapes-là. N'appuie pas ta vision sur les enfants qui sont avec toi. C'est toi qui es l'idée à laquelle les enfants dépendront de ta vision. Comme c'est ton Dieu, les bâtons que Dieu t'a donnés te relèvera encore de nouveau. Dieu qui t'a appelé, dans peu de temps, tu verras que ta situation n'est plus comme elle était auparavant. Souffre dans le Seigneur. Nos souffrances sont comptabilisées dans le Seigneur. Mais la souffrance hors Jésus, c'est difficile. Préviens, garde tes larmes. Va à la montagne, cherche ton Dieu. Reste content. Ce que Dieu t'avait dit n'a pas changé. Dieu le réalisera. D'abord, je dis, meilleure vie. Bonne année aux enfants de Dieu. Bonne année aux servants de Dieu. Bonne année aux jeunes, aux frères et sœurs. Toutes les bien-aimés qui croient en Jésus. Que les bonnes années vous soient favorables. Que cette année vous apporte du bonheur. Ce qui n'a pas été, elle sera, elle marchera. Tiens la foi, fortifie-toi. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Ne va ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès. Le succès est dans la parole de Dieu. La prière qui n'est pas accompagnée par la parole qui se met en pratique ne peut pas apporter le résultat. Parfois nous prions beaucoup mais nous n'aimons pas la parole. Nous ne les lisons pas, nous ne les pratiquons pas. Nous marchons comme nous voulons, mais avec la prière seulement, ça ne peut pas donner le résultat. Voilà quelques conseils que je vais donner au travers la grâce du Seigneur qui m'a donné par son esprit en vous disant, tenons la parole de Dieu avec nous, soyons des hommes et des femmes de la prière, l'Éternel fera de bonnes choses. Fortifie-toi. Dieu ne donne pas le courage, il te dit fortifie-toi. Dès que tu te fortifies, l'Éternel te relèvera. Si tu ne te fortifies pas, tu entends que Dieu te relève, lui aussi va t'entendre. Fais d'abord un premier pas et l'Éternel fera le reste. Écoutez, ne dis pas quand je serai béni, je vais prouver à personne qui m'ont combattu, qui m'ont fait ceci. Non, ta bénédiction ne doit pas être fondée pour prouver aux hommes. Tu n'as qu'à rendre de l'action de grâce, gloire à témoignage à Dieu. Troisième message, je dis encore merci à Dieu qui a été avec nous pendant des moments, les hauts et les bas, il nous a soutenus. Et aujourd'hui, il a plu au Seigneur de nous faire déménager là où nous en sommes. Nous quittons le 27 décembre pour aller à une nouvelle adresse que Dieu nous a donnée. Ça s'appelle quartier O, numéro 4, quand vous êtes sur la route de haute tension, vers le marché qu'on appelle DGC, avant d'arriver devant l'église Bima. C'est une voie principale à laquelle le fil de haute tension du courant qui est venu de Inga
et passez par là. L'endroit n'est pas compliqué. Vous serez pas déçus par ce que Dieu fait enseigner. Nos contacts sont là à travers les réseaux sociaux. Vous allez nous suivre comme d'habitude. Et nous aurons une grande nuit de réveillon le mercredi soir. L'Éternel fera des miracles. Ça sera une nuit qu'on appelait la nuit de Jacob. Jacob s'est dit, tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. C'est une nuit de bénédiction et une nuit de victoire. Car Dieu a dit à Jacob, tu as vaincu les hommes, tu as vaincu les mauvais esprits et tu m'as même vaincu ton Dieu. Et il lui a donné le nom qu'on appelait le nom Israël. Vive 2026, l'année de grâce, l'année de paix, l'année des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse.